Imaginez-vous dans la vaste et animée ville de Kinshasa, une capitale qui ne dort jamais, où le soir tombe avec un voile de mystère et parfois de danger. Nous sommes dans la nuit du 6 juillet 2008, dans un quartier de la commune de Ngaliema appelé Ma Campagne. Les rues sont calmes, éclairées par quelques lampadaires clignotants, et le silence n'est interrompu que par le bruit lointain des véhicules. Ce soir-là, Daniel Botetti, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, rentre d'une fête de mariage. Un homme dans la trentaine, marié, père de famille, et une figure influente de l'opposition politique. Botetti a gravi les échelons avec courage, malgré les tensions et les dangers d'une ville où la politique peut être une affaire de vie ou de mort. En ce soir particulier, il pense simplement à rentrer chez lui, retrouver sa famille, se reposer après une soirée joyeuse. Mais parfois, le destin frappe quand on s'y attend le moins. Les événements de cette nuit tragique. Le trajet de Botetti commence normalement. La circulation est fluide et il passe par des rues qu'il connaît bien. Soudain, à Ma Campagne, son chemin est bloqué par un petit groupe d'hommes. Des pierres, des bâtons et des armes à feu sont visibles. Les assaillants se précipitent vers la voiture. Une fusillade éclate, les balles sifflent dans l'air et Botetti est touché. La panique s'installe, les cris résonnent dans la nuit. Son garde du corps riposte, mais le député est gravement blessé et succombe rapidement sur place. Cette attaque brutale n'est pas un simple acte de violence. L'attaque est ciblée, planifiée. La rapidité et la précision montrent que les assaillants savaient exactement qui ils visaient. La police arrive rapidement. Les riverains sont sous le choc, certains figés, d'autres tentent d'aider. La nouvelle se répand rapidement. Les médias locaux commencent à rapporter le drame et la population exprime sa peur et son indignation. La réaction immédiate. L'assassinat de Daniel Botetti plonge la RDC dans l'émotion. Le président ordonne une enquête rapide et demande que justice soit faite. Mais dans une capitale aussi vaste que Kinshasa, où le crime et la politique se mélangent parfois, la tâche n'est pas simple. Le Parlement et les partis politiques réagissent également. Le mouvement de Botetti exprime sa colère et exige que les responsables soient punis. Certaines formations politiques de l'opposition suspendent même leur participation aux activités parlementaires pour protester contre l'insécurité et le climat politique oppressant. La ville, déjà tendue politiquement, est secouée. Des habitants organisent spontanément des rassemblements, des marches silencieuses. Certains commerces ferment en signe de deuil, et l'opinion publique réclame que la vérité soit faite. Mais au-delà des manifestations, l'assassinat montre une réalité inquiétante. La garde républicaine, l'unité militaire d'élite en charge de la sécurité du président et de la ville, est sous le feu des critiques. Beaucoup se demandent si certains membres n'auraient pas été impliqués. L'enquête démarre immédiatement. Les autorités identifient et arrêtent plusieurs hommes, dont la majorité sont des militaires, certains en service, un déserteur et quelques civils. Le procès s'ouvre devant le tribunal militaire. Les audiences sont longues, les témoins défilent et chaque pièce à conviction est minutieusement examinée. On présente les armes utilisées, les téléphones portables, des éléments de la voiture de Botetti et des témoignages de riverains qui étaient sur place. Mais l'enquête n'est pas simple. Certaines preuves manquent, certaines pièces sont contestées et les experts doivent analyser minutieusement les balles, les trajectoires, pour établir qui a tiré et comment l'attaque a été organisée. Pendant le procès, une déclaration fait sensation. Un soldat accusé affirme qu'un haut responsable politique aurait donné l'ordre d'assassiner Botetti. Il cite directement le gouverneur de Kinshasa, une accusation qui crée un tollé. Le gouverneur nie fermement et porte plainte contre cette accusation. Le tribunal écoute attentivement, mais aucune preuve indépendante ne confirme ces allégations et le gouverneur n'est jamais inculpé. Cette phase du procès montre à quel point la politique et la justice sont étroitement liées dans un contexte où les lignes entre sécurité, pouvoir et opposition sont parfois floues. Après de longues semaines de procès, le tribunal militaire rend son verdict. 3 soldats de la garde républicaine et 2 civils sont condamnés à la peine de mort, 5 accusés au total. D'autres sont acquittés, faute de preuves suffisantes.
Mais dans le contexte de la RDC, où un moratoire sur les exécutions existe, ces peines ne sont pas appliquées immédiatement. Elles restent symboliques, mais envoient un message fort sur la gravité du crime. La famille de Botetti, bien que satisfaite que justice soit rendue sur certains points, annonce qu'elle fera appel, car elle estime que la vérité complète, notamment sur les commanditaires potentiels, n'a pas été révélée. L'affaire Botetti dépasse le simple crime. Elle symbolise les risques auxquels s'exposent les politiciens dans un climat de tension. Elle rappelle l'importance de la sécurité pour les élus et les limites de la justice dans un environnement où la politique peut influencer l'application de la loi. Cette affaire continue de nourrir le débat sur la démocratie, la responsabilité de l'État et l'impunité. Pour la population congolaise, Botetti est devenu un symbole de la vulnérabilité des voix de l'opposition et de la fragilité du système judiciaire face aux crimes politiques. Même aujourd'hui, en regardant en arrière, l'histoire de Daniel Botetti reste un rappel poignant de ce que signifie être engagé en politique dans un pays où les enjeux sont aussi élevés que la vie elle-même. La perte de Botetti plonge sa famille dans un chagrin profond. Son épouse, ses enfants, ses proches doivent faire face à une absence brutale. Les voisins et la communauté se mobilisent pour soutenir la famille. Des cérémonies sont organisées et la mémoire de Daniel est célébrée chaque jour à travers de petits gestes et souvenirs partagés. Ce chapitre de sa vie humaine rappelle que derrière le politicien, il y avait un père, un mari, un ami, et que la violence politique ne touche pas seulement les institutions, mais aussi les cœurs des familles. Les quartiers de Kinshasa réagissent. Dans certains, la peur s'installe, dans d'autres, la colère monte. Les citoyens organisent des veillées, des marches silencieuses et des discussions publiques sur la sécurité et la justice. Ce meurtre devient un signal d'alarme pour tous ceux qui vivent dans la capitale et met en lumière la nécessité de renforcer la protection des élus et des citoyens. L'affaire Botetti marque la scène politique congolaise. Les partis politiques revoient leur stratégie, les alliances changent et certaines réformes sur la sécurité des élus sont proposées. La peur et la prudence deviennent une constante pour ceux qui s'engagent dans la vie politique. Mais l'exemple de Botetti inspire aussi certains à poursuivre leur combat malgré les risques. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sous la Dalle. Activez la cloche pour ne manquer aucune histoire cachée. Et dites-nous en commentaire quelle histoire vous voulez découvrir dans la prochaine. Aujourd'hui, Daniel Botetti est plus qu'un nom. Il représente la fragilité de la démocratie dans un contexte difficile et le courage de ceux qui s'engagent pour leurs convictions. Des générations se souviendront de lui, non seulement comme un politicien assassiné, mais comme un symbole de résilience, d'intégrité et de lutte pour la justice. Même après toutes ces années, son histoire continue d'enseigner une leçon universelle, que le combat pour la vérité et la justice ne s'éteint jamais, même face à la peur et à la violence.